C'était une journée comme les autres, du moins c'est ce que je pensais. Je m'appelle Pierre, et j'étais fiancé à Marie depuis 6 mois. Notre relation semblait parfaite, et nous avions de grands projets pour notre avenir ensemble. J'économisais depuis des années pour acheter notre propre maison, rêvant d'un foyer où nous pourrions fonder notre famille. Ce jour-là, je suis rentré plus tôt que d'habitude du travail, fatigué mais heureux à l'idée de passer du temps avec Marie. En entrant dans notre appartement, j'ai entendu des voix provenant de la cuisine. J'ai reconnu immédiatement celle de Marie et celle de sa mère, Isabelle, ma future belle-mère. Je m'apprêtais à les saluer quand quelque chose dans leur conversation m'a fait m'arrêter net. « Maman, je ne suis pas sûre que ce soit une bonne idée, » disait Marie, sa voix trahissant une certaine inquiétude. « Ma chérie, c'est l'occasion rêvée, » répondit Isabelle d'un ton persuasif. « Pierre a économisé une petite fortune pour votre future maison. Mais réfléchis un peu, qu'est-ce qui est plus important ? Une maison que vous pouvez toujours acheter plus tard, ou le mariage de tes rêves ? » Mon cœur s'est arrêté. Parlait-elle vraiment de mes économies ? Celles que j'avais si durement gagnées au fil des années ? Mais Pierre tient tellement à cette maison, protesta faiblement Marie. Il comprendra, insista Isabelle. Un mariage, c'est un événement unique dans une vie. Il voudra que tu aies le meilleur, j'en suis sûre. Et puis, pense à tous les invités, à la réception somptueuse que nous pourrions organiser. Ce serait le mariage dont tout le monde parlerait pendant des années. J'étais sidérée. Comment pouvait-elle discuter ainsi de l'utilisation de mon argent sans même m'en parler ? La colère et la déception montaient en moi, mais je me suis forcée à rester silencieux, à continuer d'écouter. Je ne sais pas, maman, hésita Marie. Pierre et moi n'avons jamais vraiment parlé d'un grand mariage. Nous pensions à quelque chose de simple. Simple, s'exclama Isabelle. Ma fille ne se mariera pas dans la simplicité. Écoute, nous avons une opportunité en or ici. Pierre ne saura même pas que nous avons utilisé cet argent. Nous pouvons organiser le mariage, et ensuite, vous recommencerez à économiser pour votre maison. Il n'y verra que du feu. J'ai senti mon sang se glacer dans mes veines. Non seulement elle planifiait d'utiliser mes économies, mais elle comptait le faire à mon insu. La trahison que je ressentais était indescriptible. Je ne suis pas à l'aise avec l'idée de lui mentir, murmura Marie. Ce n'est pas mentir, c'est simplement omettre certains détails pour son bien, répondit Isabelle d'un ton mielleux. Fais-moi confiance, ma chérie. Quand il verra le mariage magnifique que nous aurons organisé, il sera tellement heureux qu'il ne pensera même plus à cette maison. J'ai dû me retenir de ne pas faire irruption dans la cuisine et de confronter les deux femmes sur le champ. La rage bouillonnait en moi, mêlée à une profonde tristesse. Comment Marie, la femme que j'aimais et en qui j'avais confiance, pouvait-elle même envisager une telle chose ? Mais une petite voix dans ma tête m'a conseillé la prudence. Si je les confrontais maintenant, elle pourrait nier, prétendre que j'avais mal compris. Non, je devais être plus malin que ça. Silencieusement, je suis ressortie de l'appartement, faisant attention à ne pas faire de bruit. Une fois dans la rue, j'ai pris une profonde inspiration, essayant de calmer les battements frénétiques de mon cœur. Que devais-je faire ? Confronter Marie ? Annuler le mariage sur le champ ? L'idée était tentante, mais quelque chose me retenait. Je voulais comprendre jusqu'où elles étaient prêtes à aller. Et surtout, je voulais protéger mes économies, fruit de tant d'années de travail acharné. C'est à ce moment-là que j'ai pris ma décision. Je n'allais pas les confronter, du moins pas tout de suite. Au lieu de cela, j'allais jouer leur jeu, feindre l'ignorance tout en protégeant mes intérêts. Et peut-être, au passage, leur donner une leçon qu'elles n'oublieraient pas de sitôt. Le cœur lourd, mais l'esprit déterminé, je suis retourné vers l'appartement, prêt à jouer le rôle du fiancé ignorant et confiant. Quand je suis entré, Marie m'a accueilli avec un sourire qui me semblait maintenant faux. « Bonsoir, mon amour, » m'a-t-elle dit en m'embrassant. « Comment s'est passée ta journée ?» J'ai forcé un sourire sur mon visage. « Très bien, chérie. Et la tienne ?» Alors que je regardais Marie et sa mère échanger un regard rapide, j'ai su que ma vie venait de prendre un tournant inattendu. Ce qui allait suivre serait sans doute difficile, mais j'étais prêt à relever le défi. Cette découverte choquante allait changer le cours de ma vie, mais je n'allais pas me laisser abattre.
Au contraire, j'allais utiliser cette situation pour révéler la véritable nature des personnes qui m'entouraient. Et peut-être, au final, cette expérience me rendrait-elle plus fort et plus sage. Dans les mois qui suivirent cette révélation bouleversante, je me suis lancé dans une véritable partie d'échecs émotionnels. Chaque jour était un défi, où je devais jongler entre mon désir de confronter Marie et sa mère, et la nécessité de maintenir les apparences pour mener à bien mon plan. La première étape fut de sécuriser mes économies. Un matin, prétextant une course urgente, je me suis rendu à la banque. Le cœur battant, j'ai ouvert un nouveau compte sous un nom d'emprunt, avec l'aide d'un ami avocat qui m'avait conseillé sur la légalité de la démarche. Progressivement, j'ai commencé à transférer mes fonds sur ce nouveau compte, veillant à ne pas éveiller les soupçons avec des mouvements trop importants. Parallèlement, j'ai entamé la deuxième phase de mon plan, planter de fausses pistes sur une prétendue héritage. Un soir, alors que nous dînions tous les trois, Marie, Isabelle et moi, j'ai délibérément laissé traîner une lettre sur la table du salon. « Oh, Pierre, qu'est-ce que c'est ?» demanda Marie, sa curiosité piquée. Je fis semblant d'être surpris. « Ah, ce n'est rien d'important. Juste une lettre de mon oncle Antoine. »« Je ne savais pas que tu avais un oncle Antoine, » dit Isabelle, ses yeux brillant soudain d'intérêt. « C'est un vieil oncle éloigné, » expliquai-je nonchalamment. « Il vit en Suisse. Nous n'avons pas beaucoup de contacts, mais il m'écrit de temps en temps. » Je vis Isabelle et Marie échanger un regard. J'avais réussi à attirer leur attention. Au fil des semaines, je disséminais d'autres indices. Une conversation téléphonique accidentellement surprise où je parlais d'investissement avec mon oncle. Une brochure de maison de luxe oubliée sur la table basse. Chaque fois, je notais l'intérêt croissant d'Isabelle, la façon dont ses yeux s'illuminaient à la perspective d'une fortune potentielle. Un jour, alors que nous prenions le café, Isabelle aborda le sujet de front. « Alors, Pierre, cet oncle Antoine. Il semble être un homme fortuné, dit-elle d'un ton qu'elle voulait désinvolte. » Je haussai les épaules. « Oh, vous savez, je ne connais pas vraiment l'étendue de sa fortune. Nous n'en parlons jamais. » « Mais cette maison dont tu parlais l'autre jour ?» insista-t-elle. « Ah, ça, dis-je en riant. C'est juste un rêve. Oncle Antoine m'a dit qu'il pourrait m'aider à l'acheter un jour, mais rien n'est sûr. Et puis, nous avons déjà nos économies pour notre future maison, n'est-ce pas, Marie ?» Je vis Marie rougir légèrement. « Oui, bien sûr, » murmura-t-elle. Pendant ce temps, je documentais soigneusement chaque conversation, chaque regard entendu entre Marie et sa mère. J'enregistrais discrètement nos discussions, notant les moments où elles essayaient de me soutirer des informations sur mes finances ou sur mon oncle fictif. Un soir, alors que Marie était sous la douche, Isabelle m'a coincé dans la cuisine. « Pierre, mon cher, » commença-t-elle d'une voix mielleuse, « j'ai beaucoup réfléchi. Le mariage approche, et je pense qu'il serait merveilleux de faire quelque chose de vraiment spécial pour Marie. Après tout, ce jour ne se reproduira jamais. » Je hochai la tête, feignant l'intérêt. « Que suggérez-vous, Isabelle ?» « Eh bien, dit-elle en baissant la voix, j'ai pensé que nous pourrions peut-être utiliser une partie de vos économies pour organiser une cérémonie vraiment grandiose. Vous savez, quelque chose dont tout le monde se souviendrait. » Je sentis mon cœur s'accélérer, mais je gardai un visage impassible. « Nos économies pour la maison, vous voulez dire ? » Oui, acquiesça-t-elle rapidement. « Mais ne vous inquiétez pas, avec l'aide de votre oncle Antoine, vous pourrez sûrement racheter une maison rapidement après le mariage. L'important, c'est de donner à Marie le mariage de ses rêves, n'est-ce pas ? » Je pris un air pensif. « Je comprends votre point de vue, Isabelle. Laissez-moi y réfléchir, d'accord ? » Elle hocha la tête, visiblement satisfaite d'avoir planté la graine dans mon esprit. Cette conversation ne fit que renforcer ma détermination. Le piège se refermait lentement, mais sûrement. Les semaines passèrent, et je continuai à jouer mon rôle à la perfection. J'étais le fiancé aimant et confiant, tout en collectant preuve sur preuve de leur duplicité. Chaque fois que Marie ou Isabelle mentionnaient le mariage, je notais soigneusement leurs suggestions extravagantes, sachant pertinemment qu'elles comptaient sur mes économies pour les financer. Un jour, alors que je rentrais du travail, je surpris une nouvelle conversation entre Marie et sa mère. « Maman, je ne suis toujours pas sûre de tout ça, » disait Marie,
la voix tremblante. Et si Pierre découvrait ce que nous prévoyons? Ne sois pas ridicule, répondit sèchement Isabelle. Pierre est tellement amoureux de toi qu'il ne voit rien. Et avec cet héritage qui se profile, il ne remarquera même pas que nous avons utilisé ses économies. Fais-moi confiance, ma chérie, tout se passera bien. J'eus du mal à contenir ma colère, mais je me forçai à rester calme. Le moment de la confrontation approchait, mais il n'était pas encore venu. À mesure que la date du mariage approchait, je sentais la tension monter. Marie devenait de plus en plus nerveuse, tandis qu'Isabelle se montrait de plus en plus insistante sur les préparatifs coûteux du mariage. Finalement, environ un mois avant la date prévue, Isabelle décida de passer à l'action. Elle organisa un dîner chez elle, invitant Marie et moi. Pierre, mon cher, commença-t-elle alors que nous savourions le dessert, Marie et moi avons beaucoup réfléchi au mariage. Nous pensons qu'il serait merveilleux d'organiser quelque chose de vraiment spécial. Après tout, ce jour ne se reproduira jamais, n'est-ce pas? Je hochai la tête, sachant parfaitement où elle voulait en venir. Nous avons pensé, continua-t-elle en jetant un coup d'œil à Marie qui semblait mal à l'aise, que nous pourrions peut-être utiliser vos économies pour la maison pour financer une cérémonie vraiment grandiose. Qu'en pensez-vous? Je pris une profonde inspiration, me préparant pour la performance de ma vie. Eh bien, Isabelle, Marie, dis-je en les regardant tour à tour, j'avoue que je suis surpris par cette suggestion. Ces économies représentent des années de travail acharné. Je vis Isabelle se raidir, prête à argumenter, mais je levai la main pour l'interrompre. Cependant, continuai-je, je comprends l'importance de ce jour. Si c'est vraiment ce que vous voulez, Marie, alors je suis d'accord pour utiliser cet argent pour notre mariage. Le soulagement sur leur visage était presque comique. Isabelle se mit immédiatement à parler de ses grandioses projets pour la cérémonie, tandis que Marie me serrait la main sous la table, un mélange de gratitude et de culpabilité dans les yeux. Peu savait-elle que mon accord n'était que le prélude à la révélation finale. Le piège était en place, et bientôt, très bientôt, il se refermerait sur elle. Le jour tant attendu était enfin arrivé. Le soleil se levait à peine sur Paris quand je me suis réveillée, le cœur battant d'anticipation. Aujourd'hui était le jour où tout allait se jouer, le jour où je allais enfin révéler la vérité et mettre fin à cette mascarade qui durait depuis des mois. Je me suis préparée avec soin, choisissant un costume sobre mais élégant. Chaque geste était calculé, chaque expression répétée devant le miroir. Je devais être parfait, ne rien laisser transparaître de mes véritables intentions. À 9 heures précises, comme convenu, j'ai sonné à la porte de l'appartement de Marie. Elle m'a ouvert, rayonnante dans une robe d'été légère, ses yeux brillants d'excitation. « Bonjour, mon amour, m'a-t-elle dit en m'embrassant. Tu es prêt pour notre grande journée? J'ai forcé un sourire sur mon visage. Plus que jamais, chérie. Isabelle est apparue derrière elle, impeccablement coiffée et maquillée malgré l'heure matinale. Pierre, mon cher. Quelle ponctualité. Entrez, entrez, nous avons tant à faire aujourd'hui. Nous nous sommes installés dans le salon, où Isabelle avait préparé du café et des croissants. L'atmosphère était chargée d'une tension palpable, malgré les efforts de ma future belle-mère pour paraître décontractée. Alors, Pierre, a commencé Isabelle en sirotant son café, êtes-vous toujours d'accord pour utiliser vos économies pour le mariage? C'est une décision importante, vous savez. J'ai pris une profonde inspiration, me préparant à jouer mon rôle une dernière fois. Bien sûr, Isabelle. Comme je l'ai dit, je veux que ce jour soit parfait pour Marie. Si c'est ce qu'elle désire, alors c'est ce que nous ferons. Marie m'a serré la main, un mélange de gratitude et de culpabilité dans les yeux. Tu es merveilleux, Pierre. Je te promets que tu ne le regretteras pas. Si seulement elle savait à quel point ces mots sonnaient creux à mes oreilles. Eh bien, dans ce cas, a déclaré Isabelle en se levant brusquement, nous devrions nous rendre à la banque dès maintenant. Plus tôt nous aurons l'argent, plus vite nous pourrons commencer les préparatifs. Son empressement était presque comique. J'ai dû me retenir de rire amèrement. Nous sommes montés dans ma voiture, Isabelle bavardant sans cesse sur les détails du mariage, tandis que Marie restait silencieuse, me jetant de temps en temps des regards inquiets. Le trajet jusqu'à la banque m'a semblé interminable.
Lorsque nous sommes arrivés, j'ai demandé à parler en privé avec le directeur de l'agence, un vieil ami à moi nommé François. Je lui avais expliqué la situation quelques jours auparavant, et il avait accepté de m'aider dans mon plan. Mesdames, ai-je dit en me tournant vers Marie et Isabelle, pourriez-vous attendre ici un moment? Je dois discuter de quelques détails avec le directeur. Elles ont acquiescé, visiblement impatientes. Dans le bureau de François, j'ai pris quelques instants pour me recomposer. C'est le moment, ai-je murmuré. François m'a serré l'épaule en signe de soutien. Courage, mon ami. Tu fais ce qu'il faut. Quand je suis revenu dans le hall, Marie et Isabelle se sont levées d'un bond. Alors, a demandé Isabelle, incapable de contenir son impatience. Le directeur va nous recevoir maintenant, ai-je annoncé calmement. Nous sommes entrés dans le bureau de François, qui nous a accueillis avec un professionnalisme impeccable. Bonjour, mesdames. Monsieur Dubois m'a informé que vous souhaitiez effectuer un retrait important aujourd'hui. C'est exact, a répondu Isabelle avant même que je puisse ouvrir la bouche. Nous voudrions retirer l'intégralité du compte épargne de Monsieur Dubois. François a hoché la tête, son visage ne trahissant aucune émotion. Je vois. Eh bien, procédons à la vérification du compte. Il a tapé quelques touches sur son ordinateur, puis a tourné l'écran vers nous. Voici le solde actuel du compte épargne de Monsieur Dubois. Le silence qui a suivi était assourdissant. Sur l'écran s'affichait un solde de 127 €. Il doit y avoir une erreur, a balbutié Isabelle, son visage passant du rouge au blanc en quelques secondes. Pierre, dites-lui qu'il y a une erreur. J'ai pris mon air le plus innocent. Une erreur? Je ne comprends pas, Isabelle. C'est bien le solde de mon compte. Marie s'est tournée vers moi, les yeux écarquillés de panique. Pierre, ce n'est pas possible. Tes économies. La maison. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de lâcher la bombe. Ah, vous voulez parler des économies que vous prévoyez d'utiliser pour financer un mariage extravagant sans mon consentement? Le choc sur leur visage était indescriptible. Isabelle a ouvert et fermé la bouche plusieurs fois, incapable de produire un son, tandis que Marie est devenue livide. Comment? Comment es-tu au courant, a-t-elle finalement réussi à articuler? J'ai souri froidement. J'ai tout entendu, Marie. Ce jour-là, quand ta mère et toi discutiez dans la cuisine. J'ai tout entendu sur vos plans pour utiliser mon argent à mon insu. Isabelle a tenté de reprendre le contrôle de la situation. Voyons, Pierre, vous avez mal compris. Nous voulions simplement vous faire une surprise, organiser un mariage digne de ce nom. Épargnez-moi vos mensonges, Isabelle, ai-je coupé sèchement. J'ai des preuves. Des enregistrements de vos conversations, des notes détaillées de tous vos plans. Je sais tout. Marie a éclaté en sanglots. Pierre, je suis désolée. C'était l'idée de maman, je ne voulais pas. Tu ne voulais pas, ai-je répété, incrédule. Pourtant, tu as joué le jeu pendant des mois, Marie. Tu m'as menti, tu as comploté dans mon dos. Comment as-tu pu me faire ça? Le silence qui a suivi était lourd de non-dits et de regrets. François, qui avait assisté à toute la scène en silence, s'est discrètement éclipsé pour nous laisser seuls. Isabelle, reprenant ses esprits, a tenté une dernière manœuvre. Et l'héritage de votre oncle Antoine? Sûrement, avec cet argent, nous pourrions encore. J'ai éclaté d'un rire sans joie. Il n'y a pas d'oncle Antoine, Isabelle. C'était un mensonge, une partie de mon plan pour vous piéger. Et vous êtes tombée dans le panneau, tête la première. Le visage d'Isabelle s'est décomposé, réalisant enfin l'ampleur de la situation. Marie, elle, continuait de pleurer silencieusement, incapable de me regarder dans les yeux. Où est l'argent, Pierre, a finalement demandé Isabelle d'une voix faible. En sécurité, ai-je répondu simplement. Loin de vos mains avides. J'ai regardé tour à tour ces deux femmes que j'avais cru connaître, que j'avais aimées et en qui j'avais eu confiance. À cet instant, je ne ressentais que du dégoût et de la pitié. Le mariage est annulé, ai-je annoncé d'une voix ferme. Cette mascarade a assez duré. Sur ces mots, je me suis levé, prêt à quitter le bureau et à tourner la page sur cette triste histoire.
Mais avant de partir, je me suis tournée une dernière fois vers Marie et Isabelle. J'espère que cette leçon vous servira. L'argent ne fait pas le bonheur, et la confiance, une fois brisée, est presque impossible à reconstruire. Et sur ces paroles, j'ai quitté le bureau, laissant derrière moi une partie de ma vie, mais emportant avec moi une précieuse leçon sur la nature humaine et l'importance de la confiance dans une relation. Alors que je quittais le bureau de la banque, je sentais un mélange d'émotions tourbillonner en moi, soulagement, colère, tristesse, mais aussi une étrange sensation de liberté. Je venais de mettre fin à des mois de duplicité et de trahison, mais je savais que ce n'était que le début d'une nouvelle phase difficile de ma vie. À peine avais-je fait quelques pas dans le hall de la banque que j'entendis la porte du bureau s'ouvrir brusquement derrière moi. « Pierre ! Attends !» C'était la voix de Marie, teintée de désespoir et de larmes. Je me suis arrêtée, prenant une profonde inspiration avant de me retourner. Marie se tenait là, les yeux rouges et gonflés, son maquillage coulant sur ses joues. Derrière elle, Isabelle apparut, son visage un masque de fureur à peine contenu. « Comment oses-tu nous humilier ainsi » siffla Isabelle, sa voix tremblante de rage. « Après tout ce que nous avons fait pour toi. » J'ai levé un sourcil, incrédule. « Ce que vous avez fait pour moi ? Vous voulez dire, comploter dans mon dos pour voler mes économies ?» Plusieurs clients de la banque se sont tournés vers nous, attirés par la scène qui se déroulait. François, le directeur, est apparu à la porte de son bureau, l'air inquiet. « Mesdames, monsieur, puis-je vous suggérer de poursuivre cette discussion ailleurs » a-t-il proposé poliment mais fermement. J'ai acquiescé. « Vous avez raison, François. Je m'en allais justement. » Mais avant que je puisse faire un pas de plus, Marie m'a attrapé le bras. « Pierre, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. Ce n'est pas ce que tu crois. » J'ai ri amèrement. « Ah non ? Alors explique-moi, Marie. Explique-moi comment ce n'est pas exactement ce que je crois. » Elle a ouvert la bouche pour parler, mais aucun son n'en est sorti. Les larmes coulaient librement sur son visage. « Sortons d'ici, ai-je finalement dit, ne voulant pas créer plus de scène dans la banque. Nous sommes sortis tous les trois, l'atmosphère chargée d'une tension palpable. Une fois dans la rue, Isabelle a repris ses attaques. « Vous n'êtes qu'un manipulateur, Pierre, a-t-elle craché. Nous faire croire à cet héritage, nous espionner. Qui êtes-vous vraiment ? » J'ai senti la colère monter en moi. Qui je suis ? Je suis l'homme que votre fille était censée épouser. L'homme dont vous étiez prête à voler les économies pour satisfaire vos caprices. Et vous osez me traiter de manipulateur ? Marie a essayé d'intervenir. Pierre, je t'en prie, écoute-moi. Je sais que nous avons mal agi, mais... Mal agi, ai-je coupé. Marie, tu as trahi ma confiance. Tu as comploté avec ta mère pour utiliser l'argent que j'économisais depuis des années pour notre avenir. Comment peux-tu justifier cela ? L'amour justifie tout, a interjeté Isabelle. Ma fille méritait le meilleur mariage possible, et vous étiez trop radin pour le lui offrir. J'ai secoué la tête, stupéfait par son audace. L'amour justifie la tromperie ? L'amour justifie le vol ? Dans quel monde vivez-vous, Isabelle ? Un monde où une mère ferait n'importe quoi pour le bonheur de sa fille, a-t-elle rétorqué, le menton levé en signe de défi. Même si cela signifie détruire sa relation ? Briser la confiance qui est le fondement même d'un mariage, ai-je demandé, incrédule. Marie, qui était restée silencieuse pendant cet échange, a finalement pris la parole. Pierre, je sais que ce que nous avons fait est impardonnable. Mais je t'aime vraiment. Ce mariage, je le voulais autant pour moi que pour ma mère. Je pensais que tu comprendrais une fois que tu verrais à quel point ce serait merveilleux. J'ai regardé Marie, cherchant dans ses yeux une trace de la femme que j'avais aimée. Marie, l'amour ne se mesure pas à la taille d'une réception ou au prix d'une robe. L'amour, c'est le respect, la confiance, l'honnêteté. Tout ce que vous avez piétiné ces derniers mois. Isabelle a fait un pas en avant, son visage rouge de colère. Ne lui faites pas la morale. Vous n'êtes qu'un hypocrite. Vous nous avez aussi menti avec cette histoire d'héritage. J'ai menti pour me protéger, ai-je répondu calmement. Pour protéger ce que j'avais travaillé si dur à construire.
Ce n'est pas comparable à ce que vous avez fait. Et maintenant, qu'allez-vous faire, a demandé Isabelle, un sourire narquois aux lèvres. Nous dénoncer à la police? Nous traîner en justice? J'ai secoué la tête. Non, Isabelle. Je ne ferai rien de tout cela. Je vais simplement partir et reconstruire ma vie loin de vous deux. Marie a laissé échapper un sanglot. Pierre, je t'en supplie, ne fais pas ça. Nous pouvons arranger les choses, recommencer à zéro. J'ai regardé Marie, sentant mon cœur se serrer malgré moi. Une partie de moi voulait la croire, voulait lui donner une seconde chance. Mais je savais que c'était impossible. Marie, comment pourrais-je jamais te faire confiance à nouveau? Comment pourrais-je construire une vie avec quelqu'un capable de me trahir ainsi? Mais tu m'aimes, a-t-elle murmuré, les yeux pleins d'espoir. Oui, je t'aimais, ai-je répondu doucement. Mais l'amour ne suffit pas. Il faut aussi du respect, de l'honnêteté, de la confiance. Et tu as détruit tout cela. Isabelle, voyant que la situation lui échappait, a tenté une dernière manœuvre. Très bien, gardez votre précieux argent. Mais ne pensez pas vous en tirer aussi facilement. Nous pourrions raconter à tout le monde comment vous nous avez manipulés, comment vous avez inventé cette histoire d'héritage. J'ai souri, presque amusé par sa tentative de chantage. Faites donc, Isabelle. Et j'expliquerai pourquoi j'ai dû en arriver là. Je suis sûre que vos amis seront ravis d'apprendre comment vous avez essayé de voler les économies de votre futur gendre. Le visage d'Isabelle s'est décomposé, réalisant qu'elle n'avait plus aucune carte en main. C'est fini, ai-je dit, ma voix empreinte de finalité. Je ne veux plus jamais vous revoir, ni l'une ni l'autre. J'ai commencé à m'éloigner, mais Marie m'a attrapé une dernière fois par le bras. Pierre, je suis vraiment désolée. Je t'aime, je t'aimerai toujours. J'ai regardé ses yeux pleins de larmes, sentant mon propre cœur se briser un peu plus. Je suis désolée aussi, Marie. Mais parfois, l'amour ne suffit pas. Sur ces mots, je me suis dégagée doucement et j'ai commencé à marcher. J'entendais Marie sangloter derrière moi, et Isabelle qui essayait de la consoler tout en maudissant mon nom. Mais je n'ai pas regardé en arrière. Chaque pas m'éloignait de cette vie que j'avais cru construire, de ces rêves que j'avais partagés avec Marie. Mais chaque pas m'emmenait aussi vers un nouveau départ, vers une vie où je pourrais reconstruire ma confiance en moi et en les autres. Alors que je tournais au coin de la rue, laissant définitivement Marie et Isabelle derrière moi, j'ai ressenti un mélange de tristesse et de soulagement. Cette confrontation inattendue avait été douloureuse, mais nécessaire. Elle marquait la fin d'un chapitre de ma vie, mais aussi le début d'un nouveau. Je ne savais pas ce que l'avenir me réservait, mais une chose était certaine, j'en sortirais plus fort, plus sage, et déterminé à ne plus jamais laisser quiconque abuser de ma confiance. Les jours qui ont suivi cette confrontation à la banque ont été parmi les plus difficiles de ma vie. Rentré chez moi, j'ai passé des heures assis dans mon fauteuil, fixant le vide, rejouant sans cesse dans ma tête les événements des derniers mois. La colère, la tristesse et le sentiment de trahison se battaient en duel dans mon esprit, me laissant épuisé et désorienté. Le premier jour, mon téléphone n'a cessé de sonner. Marie, Isabelle, des amis communs qui avaient entendu des bribes de l'histoire. J'ai fini par l'éteindre, incapable de faire face à leurs questions, leurs reproches ou leurs tentatives de réconciliation. Le deuxième jour, j'ai commencé à ranger l'appartement, retirant méthodiquement toute trace de Marie. Chaque photo, chaque objet qu'elle avait laissé ici était comme un coup de poignard dans mon cœur. Pourtant, je savais que c'était nécessaire. Il fallait que je tourne la page, que je commence à reconstruire ma vie sans elle. Le troisième jour, j'ai reçu un email de Marie. Les mains tremblantes, j'ai hésité longtemps avant de l'ouvrir. Cher Pierre, je sais que tu ne veux probablement plus entendre parler de moi, et je comprends. Ce que j'ai fait est impardonnable. Mais je tenais à t'écrire une dernière fois pour t'expliquer, pour essayer de te faire comprendre. Je sais que ça ne change rien, mais tout ça, c'était l'idée de ma mère. Elle a toujours eu cette obsession pour les apparences, pour ce que les gens pensent. L'idée d'un mariage grandiose, c'était son rêve, pas le mien. J'aurais dû être plus forte, j'aurais dû lui tenir tête, mais je n'ai pas pu. J'ai toujours eu du mal à lui dire non. Je t'aime vraiment, Pierre. Je t'aime pour qui tu es,
pas pour ton argent ou ce que tu peux m'offrir. J'espère qu'un jour tu pourras me pardonner, même si je sais que je ne le mérite pas. Je suis désolée pour tout. Marie, j'ai lu et relu ce message, les larmes aux yeux. Une partie de moi voulait la croire, voulait lui pardonner. Mais la confiance brisée était comme un gouffre entre nous, impossible à combler. Les semaines ont passé, se transformant en moi. Petit à petit, j'ai commencé à reprendre le contrôle de ma vie. J'ai repris le travail, me plongeant dans mes projets pour éviter de trop penser. Les collègues étaient curieux, bien sûr. Les rumeurs sur l'annulation du mariage s'étaient répandues comme une traînée de poudre. J'ai donné des réponses évasives, ne voulant pas entrer dans les détails. Un soir, alors que je rentrais du travail, j'ai croisé Isabelle dans la rue. Elle a essayé de m'éviter, mais nos regards se sont croisés. J'ai vu dans ses yeux un mélange de honte et de colère. Elle a ouvert la bouche comme pour dire quelque chose, puis s'est ravisée et a continué son chemin. Cette brève rencontre m'a fait réaliser à quel point j'avais avancé. La colère que j'avais ressentie envers elle s'était estompée, remplacée par une sorte de pitié. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un appel inattendu. C'était François, le directeur de la banque. « Pierre, comment allez-vous » a-t-il demandé, sa voix empreinte d'une sincère inquiétude. « Ça va, François. Les jours passent, ça devient plus facile. » Il y a eu un moment de silence avant qu'il ne reprenne. « Écoutez, Pierre, je sais que ce n'est peut-être pas le bon moment, mais j'ai une proposition à vous faire. La banque cherche quelqu'un pour diriger un nouveau projet sur la sécurité financière personnelle. Après ce que vous avez vécu, je pense que vous seriez parfait pour ce poste. Qu'en dites-vous ? » J'ai été pris de court. Je ne sais pas quoi dire, François. C'est une offre généreuse, mais... Prenez le temps d'y réfléchir, m'a-t-il interrompu. Ce que vous avez traversé, malheureusement, beaucoup de gens le vivent. Votre expérience pourrait aider d'autres personnes à éviter le même piège. Après avoir raccroché, j'ai longuement réfléchi à cette proposition. L'idée de transformer cette expérience douloureuse en quelque chose de positif, d'utiliser ce que j'avais appris pour aider les autres, était séduisante. Le lendemain, j'ai appelé François pour accepter l'offre. C'était le début d'un nouveau chapitre de ma vie, une opportunité de donner un sens à tout ce que j'avais vécu. Les mois suivants ont été intenses. J'ai plongé tête la première dans ce nouveau projet, travaillant d'arrache-pied pour développer des programmes de sensibilisation et des outils de protection financière. Chaque fois que je parlais à quelqu'un qui avait vécu une situation similaire à la mienne, je sentais que j'avais fait le bon choix. Un an après cette fameuse journée à la banque, j'ai reçu une invitation inattendue. Marie se mariait. La carte était accompagnée d'une note manuscrite. « Cher Pierre, je sais que c'est probablement étrange de recevoir cette invitation. Mais je voulais que tu saches que j'ai beaucoup changé depuis notre séparation. J'ai suivi une thérapie, j'ai appris à m'affirmer face à ma mère. Le mariage que je vais célébrer est simple, intime, exactement comme je l'ai toujours voulu. Je ne m'attends pas à ce que tu viennes, bien sûr. Mais je voulais que tu saches que la leçon que tu m'as donnée n'a pas été vaine. J'espère que tu as trouvé le bonheur que tu mérites. Merci pour tout, malgré tout. » Marie, cette lettre a provoqué en moi un tourbillon d'émotions. J'étais heureux pour Marie, soulagé qu'elle ait pu grandir de cette expérience. Mais je ressentais aussi une pointe de tristesse, un récit qui flottait dans l'air. Je n'ai pas assisté au mariage, bien sûr. Mais j'ai envoyé un petit mot de félicitation, une façon de clore définitivement ce chapitre de ma vie. Aujourd'hui, 2 ans après ces événements, je regarde en arrière avec un mélange de tristesse et de gratitude. La trahison de Marie et Isabelle m'a profondément blessée, mais elle m'a aussi enseigné des leçons inestimables sur la confiance, l'amour et l'importance de rester fidèle à ses valeurs. Mon travail à la banque continue de me passionner. Chaque jour, j'aide des gens à protéger leurs économies, à comprendre l'importance de la communication financière dans un couple. C'est ma façon de transformer cette expérience douloureuse en quelque chose de positif. Je ne suis pas encore prêt à m'engager dans une nouvelle relation. La confiance reste un défi pour moi. Mais je sais que je finirai par guérir complètement, par retrouver la capacité de faire confiance et d'aimer sans réserve.
En fin de compte, je réalise que j'ai échappé de justesse à un mariage qui aurait été un désastre. Cette expérience, aussi douloureuse qu'elle ait été, m'a permis de me redécouvrir, de devenir une version plus forte et plus sage de moi-même. Quand je repense à cette période de ma vie, je ne ressens plus de colère. À la place, je ressens de la gratitude. Gratitude pour la leçon apprise, gratitude pour la force que j'ai trouvée en moi, gratitude pour la vie que j'ai pu construire après cela. L'avenir est incertain, comme toujours. Mais je l'aborde avec confiance et optimisme. Quoi qu'il arrive, je sais que je suis prêt à y faire face, fort des leçons du passé et de la conviction que chaque expérience, même les plus douloureuses, peut nous mener vers quelque chose de meilleur si nous le permettons.